Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 4900 lits fermés dans les hôpitaux français en 2023. Marie-Alice, vous êtes à Agen, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes infirmière libérale, hein, Marie-Alice. Tout à fait. En 20 ans, 43 000 lits supprimés dans les hôpitaux. Oui, écoutez, moi je trouve qu'on fonctionne à contre-courant avec une population qui vieillit, une désertification médicale. Nous, à domicile, on est souvent confrontés à des retours à domicile sans aucun lien avec l'hôpital ou la clinique. Hein. Ce n'est pas, alors ce n'est pas une critique, mais c'est un constat. Pas de transmission, donc les gens arrivent et à nous de courir après les infos, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi. D'autant plus que nous avons souvent affaire à des personnes âgées qui sont déphasées, qui ne comprennent pas toujours ce qui leur est dit. Voilà. Donc nous, on a alors Marie-Alice, je voudrais préciser si les lits supprimés, ce sont les lits de nuit. Parce que l'hôpital crée des lits de jour. Ben, les lits de jour, c'est qu'on met plusieurs patients dans le même lit la même journée. Et puis c'est vrai qu'on pousse beaucoup de patients à retourner chez eux, à être hospitalisés à domicile. C'est cela, sauf qu'on n'a pas techniquement le matériel ni les disponibilités pour gérer du 24 heures sur 24 l'hospitalisation à domicile. Il faut quand même des passages fréquents. Quand on a des territoires où vous faites 20 km pour une prise de sang chez une personne à Alzheimer qui vit avec son conjoint, vous vous doutez bien que notre temps n'est pas... une journée ne fait que 24 heures et nous avons déjà des journées très chargées. Donc la prise en charge quand même s'en ressent. Et le stress, je dirais pour nous professionnels à domicile, est quand même de taille. Évidemment, ce sont les conséquences de ces suppressions de lits, bien sûr. Alors, je voudrais qu'il y a des raisons à suppression de lits. Pourquoi ? Pour faire des économies, ça c'est la première chose. Dans le budget des hôpitaux, ça c'est... oui. Par manque de personnel, ça aussi. Et puis, c'est vrai que dans les hôpitaux, bien souvent, et j'en ai parlé à de très nombreux médecins et de très nombreuses infirmières ou aides-soignantes, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'administratifs et de moins en moins de soignants. Alors moi, je poserai une question tout à l'heure à Guillaume Kasbarian, qui est le ministre de la fonction publique, qui sera mon invité tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas fixer par la loi un nombre minimal de soignants à l'hôpital ? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Alice ? Je pense que de toute façon, quelle que soit la personne prise en charge, il nécessite une personne. Après, il est difficile d'évaluer le temps que vous allez passer avec telle ou telle personne. Après, vous parliez de l'hospitalisation de jour. Ça signifie que la nuit, on n'est plus malade, on rentre chez soi, on est guéri. Les week-ends, comment gère-t-on les situations avec des urgences débordées? Justement, le territoire français est quand même desservi en infirmières libérales. On est quand même relativement nombreuses. Donc je pense qu'on pourrait gérer, sans vouloir prendre la place de qui que ce soit, tout ce qui est bobologie. Oui, je comprends. Vous pourriez gérer. Mais ça, je suis assez d'accord, moi. Ben, vous savez, là, vous vous heurtez à des oppositions. Hein, opposition des médecins, opposition de beaucoup de monde, hein, ma chère Marie-Alice. Bon. Tout à fait. Merci à vous. Hein. Je vous en prie, au revoir. Et merci d'être avec nous. Merci à Agen. À Agen, il est 7h59. À Agen, il y a du brouillard à Agen, Rémi André ?